Bonjour à tous et bienvenue sur notre moment de famille où nous parlons de la famille, des célibataires, des parents, des couples. Donc aujourd'hui, nous avons un thème sur l'éducation des enfants qui porte précisément sur être parent, une mission au quotidien. Être parent, une mission au quotidien. Je suis Madame Nelly Nana, conseillère conjugale et familiale, coordinatrice de l'association Parents pour réussir qui travaille dans l'accompagnement, la formation et le conseil des parents dans l'éducation des enfants. Alors pourquoi nous parlons d'être parents comme une mission accomplie? Vous savez, beaucoup de personnes, quand elles soupirent à avoir des enfants, ne pèsent pas les responsabilités qui accompagnent le fait de devenir parent. Nous voulons dire que être parent, c'est une mission au quotidien. Être parent, c'est s'investir. Être parent, c'est se déployer au quotidien dans la vie d'un enfant ou dans la vie de ses enfants pour réussir l'éducation de ces derniers. Donc, ça suppose vraiment un engagement, une détermination, ça suppose un ensemble, avoir un ensemble de ressources, ça suppose poser un ensemble d'actes qui doit nous garantir effectivement la réussite de l'éducation des enfants. Donc, pourquoi c'est important de comprendre que être parent, c'est une mission? En quoi cette mission est-elle importante? Vous savez, si nous prenons un peu le cas de la vie professionnelle, donc les professionnels le savent, quand on est professionnel, on a une mission accomplie, on réfléchit sur ses missions, on réfléchit sur la place qu'on doit avoir dans le cadre de la réussite de cette mission, on réfléchit sur les enjeux de la mission, on s'investit, on se forme, on renforce ses capacités, on met des plans d'action pour réussir sa mission, on s'évalue. Donc en fait, beaucoup de personnes se déploient dans leur vie quotidienne parce qu'il y a un résultat à atteindre. Et donc on dit que c'est pareil au niveau de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants nécessite un déploiement. L'éducation des enfants nécessite de comprendre de manière importante, de comprendre l'étendue de vos responsabilités. L'éducation des enfants nécessite de connaître ses ressources, de connaître ses qualités, de connaître ses défauts et de pouvoir se corriger au quotidien en tant que parent. L'éducation des enfants nécessite de s'investir chaque jour un peu plus. Et cette mission est d'autant plus importante que elle a pour finalité la vie de votre enfant. Un parent qui ne comprend pas ses responsabilités ou alors un parent qui comprend de manière superficielle ses responsabilités va s'investir de manière superficielle dans la vie de son enfant. Et vous savez que si on ne comprend pas la profondeur de ses responsabilités, naturellement le résultat qu'on va atteindre ne va pas être le résultat escompté. Donc un parent qui ne prend pas l'ampleur, la grandeur de sa mission ne va pas se déployer au niveau de cette mission et ne pourra pas atteindre le résultat qu'il faudra qu'il atteigne dans la vie de son enfant. Alors c'est quoi cette mission de manière détaillée? Alors de manière détaillée, on peut dire que la mission d'un parent s'étend à 6 niveaux. On parlera de 6 niveaux. Alors le parent a, entre autres, et je voudrais parler d'un aspect très important en termes de résultats à atteindre dans la vie de son enfant. Un parent devrait se donner un résultat, notamment celui de faire de son enfant un adulte mature, utile à la société. Faire de son enfant un adulte mature et utile à la société. C'est-à-dire que le parent a besoin de s'investir pour atteindre ce résultat dans 6 domaines de la vie de son enfant. Alors, le premier domaine, c'est le niveau mental. Chaque parent devrait comprendre qu'il devrait s'investir dans la vie de son enfant pendant qu'il est petit pour l'aider à être un enfant qui comprend le pourquoi des choses, pour l'aider à être un enfant qui réfléchit, pour l'aider à être un enfant qui raisonne, pour l'aider à être un enfant qui sait poser des questions et ça va être vraiment utile pour l'enfant une fois grand. Notre monde propose beaucoup de séduction. Alors, quand un enfant devient adulte et qu'il doit faire les choix, avant de choisir, parce que le parent aurait appris à son enfant à réfléchir, à questionner, à comprendre le pourquoi des choses, l'enfant ne va pas s'embarquer dans n'importe quoi au premier coup. L'enfant devenu adulte va réfléchir, il va évaluer et le fait d'évaluer va l'aider à prendre la bonne décision. Donc quand un enfant est mature sur le plan mental, il est bien orienté pour pouvoir prendre de bonnes décisions, il est bien orienté pour pouvoir faire de bons choix et les bons choix contribuent de manière directe à son épanouissement et les bons choix contribuent de manière directe
au bon fonctionnement de la société. Et ça, c'est la responsabilité des parents d'aider ces enfants à être matures sur le plan mental. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit, de la responsabilité, de la mission du parent dans la vie de son enfant, c'est d'aider son enfant à être une personne mature sur le plan physique. Alors, la maturité sur le plan physique consiste simplement pour un parent à aider son enfant à être une personne qui comprend que son corps est important, qui comprend qu'il doit prendre soin de son corps, qui comprend qu'il doit faire attention à ce qu'il mange, parce que ce que nous mangeons a un effet direct sur notre santé. Les parents doivent aider les enfants à comprendre que ces enfants doivent être leurs premiers médecins. Les enfants ont besoin de connaître qu'il y a des choses à manger d'une certaine manière, il y a d'autres choses à ne même pas manger. Bref, il faut comprendre que c'est important de prendre soin de sa santé, parce que lorsqu'on ne prend pas soin de sa santé physique, ça entraîne forcément des effets au niveau de notre espérance de vie. Et ça, c'est la responsabilité des parents d'aider les enfants à devenir matures sur le plan physique, d'aider les enfants à savoir prendre soin de leur corps physique, d'aider les enfants à savoir prendre soin de leur alimentation, parce qu'une fois grand, votre espérance de vie est attachée à la manière avec laquelle vous avez passé le temps à vous nourrir pendant que vous étiez petit. Ça, c'est la responsabilité des parents. Alors, le troisième aspect de cette responsabilité, ou alors de cette mission que le parent devrait pouvoir accomplir dans la vie de son enfant, c'est sur le plan social des relations. Alors, les parents doivent aider les enfants à être des personnes socialement matures. Alors, ça veut dire que chaque parent doit s'investir pour aider son enfant à être une personne qui respecte les autres, pour aider son enfant à être une personne qui respecte les autorités, pour aider son enfant à être une personne qui respecte les institutions de la République. Oui, chers parents, c'est important. Nous rendons compte de plus en plus que les adultes bafouent ces principes. Beaucoup d'adultes ne respectent pas les autorités, beaucoup d'adultes ne respectent pas les institutions, mais nous devons aider nos enfants à comprendre que c'est important de respecter les autres, c'est important de respecter les autorités, c'est important de respecter les institutions. Et quand vous inculquez cela à vos enfants pendant qu'ils sont petits, alors une fois grands, ils vont respecter le président de la République, ils vont s'adresser aux autres avec un grand respect, en sachant que ces personnes sont établies pour diriger. Alors je voudrais encore ajouter un point sur le plan social, c'est que le parent devrait en même temps aider son enfant à comprendre que la société est organisée. C'est-à-dire que sur le plan social, on a des personnes qui sont des célibataires et l'enfant a besoin de comprendre ce que ça veut dire être quelqu'un de célibataire, ce que ça veut dire être quelqu'un de marié, et le parent devrait aider ou préparer son enfant à pouvoir bien jouer son rôle de célibataire, aider son enfant à pouvoir être un célibataire responsable, à honorer son statut de célibataire. Le parent devrait donc aider son enfant et l'accompagner à devenir un adulte, un futur mari, une future épouse responsable, une future épouse qui honore le mariage, une future épouse qui respecte l'institution de mariage et qui travaille pour accomplir ou bien assumer ses responsabilités. Ça, c'est le genre de choses qu'on commence à faire chez les parents pendant que l'enfant est petit, pendant que l'enfant est en train de grandir. On a besoin de le préparer à devenir ce mature sur le plan social. Le quatrième aspect de la maturité vers laquelle le parent devrait accompagner l'enfant, c'est la maturité sur le plan financier, les finances. C'est vraiment important pour les parents d'aider les enfants à comprendre qu'il faut travailler, parce qu'en travaillant, on produit la richesse. Il faut aider les enfants à sortir de la paresse. Il faut aider les enfants à s'investir dans la maison, dans les tâches ménagères, parce qu'une fois grand, le fait d'avoir appris à faire des choses dans la maison vont les motiver à bien travailler, vont les motiver à initier des projets, vont les motiver à initier beaucoup de choses qui vont
être des sources de rémunération parce qu'en fait, l'objectif sur le plan financier, la maturité sur le plan financier voudrait que le parent prépare son enfant à être une personne qui soit autonome sur le plan financier. Et en aidant votre enfant à être quelqu'un d'autonome sur le plan financier, vous permettez à cet enfant de bien réfléchir parce qu'il devra initier des projets, parce qu'il devra prendre soin de lui et donc il faudrait que cet enfant travaille. Et sur le plan financier également, il faudrait que les parents puissent aider les enfants à comprendre certains principes de gestion, comme le fait d'être généreux, comme le fait de partager, comme le fait de penser à d'autres personnes. Chers parents, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité d'aider nos enfants à être des personnes matures sur le plan financier, à être des personnes qui développent l'autonomie financière, à des personnes qui initient des projets, qui cherchent des financements parce que très jeunes, vous les avez moulés, parce que très jeunes, vous les avez accompagnés, parce que très jeunes, vous avez été près d'eux pour inculquer cette valeur, pour inculquer ce savoir-faire. Le 5e point que je vais aborder, c'est la maturité sur le plan émotionnel, chers parents. Nous avons la responsabilité, nous avons la mission d'aider nos enfants à comprendre qu'ils doivent être maîtres de leurs émotions, maîtres de leurs sentiments. Nous devons aider nos enfants à comprendre que les sentiments comme l'irritation, les sentiments comme la colère doivent pouvoir se gérer. Et lorsqu'on a des écarts d'émotions ou de sentiments, on doit reconnaître que ce n'est pas bien et se corriger. Vous savez, nous devons aider nos enfants à comprendre que en maîtrisant nos émotions, en maîtrisant nos sentiments, nous pouvons être des personnes qui sont maîtres de notre vie. Nous pouvons être des personnes qui refusons que les autres ne décident de nos émotions. Nous pouvons être des personnes qui refusent que les autres ne décident des émotions que nous devons avoir parce que nous aurons appris à maîtriser notre colère, parce que nous aurons appris à maîtriser notre mécontentement. On peut être fâché, on peut être déçu par une situation sans s'enflammer. Et ça, c'est aux parents d'aider l'enfant à comprendre qu'il doit se maîtriser, il doit se contenir parce que, et ça c'est important chers parents, parce qu'une colère mal maîtrisée, une émotion mal gérée va conduire l'enfant à poser des actes regrettables d'abord pour sa vie et naturellement cet acte regrettable peut avoir des conséquences sur la vie d'autres personnes, d'où l'importance d'accompagner son enfant dans la maturité sur le plan émotionnel. Et le dernier point que nous allons aborder, c'est la maturité sur le plan spirituel. Alors le dernier point de la mission du parent, c'est d'amener son enfant à devenir un adulte mature sur le plan spirituel. Quand nous parlons de spirituel, nous parlons des valeurs. Les valeurs, c'est des choses auxquelles on s'attache. Et les parents doivent aider leurs enfants à s'attacher aux valeurs élevées, notamment des valeurs comme l'intégrité, des valeurs comme l'honnêteté. Les parents doivent aider leurs enfants à aimer dire la vérité. Les parents doivent aider leurs enfants à aimer respecter les autres. Les parents doivent aider leurs enfants à aimer travailler. C'est des valeurs importantes, l'amour du prochain. Et vous voyez, c'est en famille, pendant qu'ils sont petits, que les parents doivent comprendre que c'est à eux de communiquer, d'inculquer ces valeurs à leurs enfants. Et je parlerai comme dernière valeur, le fait de craindre Dieu. C'est important pour les parents d'aider leurs enfants à craindre Dieu. Alors, chers parents, voilà, on a parlé aujourd'hui des aspects en détail de la mission d'un parent qui s'investit à atteindre comme résultat le fait d'amener son enfant à devenir un adulte mature et utile dans la société. Vous voyez que quand un parent s'investit en comprenant l'étendue de sa mission, en comprenant les enjeux de sa mission, il va déployer son temps, il va déployer son énergie, il va investir ses capacités, il va investir ses talents parce qu'il comprend que sa mission est importante, elle est capitale, aussi bien pour son enfant, pour sa famille et même pour la société. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous espérons que vous avez été édifiés, chers parents, sur cette thématique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre thématique.